Ade Fidéon Agouaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Un plaisir pour moi et ça fait un bon moment. Oui, vraiment, le plaisir est partagé. Les activités? Ça va. Vous êtes entrepreneur africain. Ça veut dire quoi? Un entrepreneur de nationalité africaine ou un entrepreneur de l'Afrique? Un entrepreneur de l'Afrique, oui. On ne parlera pas encore de nationalité africaine, mais j'entreprends dans plusieurs pays africains. D'accord. Donc, voilà. Ok. Alors, avec vous, on va parler des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'entrepreneuriat africain. Et lorsqu'on parle déjà de ZLECA, je vais y aller ici, quel est son contenu? Merci. Il s'agit d'un marché commun à l'échelle continentale visant progressivement à l'élimination des barrières douanières. Donc, c'est un marché inclusif africain qui a un potentiel de plus d'un milliard, de potentiel consommateurs. Donc, c'est un véritable challenge. C'est d'ailleurs la plus grande zone de libre-échange à l'échelle mondiale depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. D'accord. Quels sont concrètement ces avantages? Parce que c'est le projet phare aujourd'hui de l'agenda 2063 de l'UA. Oui. Les avantages sont multiples en ce sens que il faut considérer que les entreprises locales ont la possibilité de devenir des multinationales à l'échelle continentale parce que le marché sera ouvert, les barrières douanières seront éliminées, donc que vous soyez à Cotonou, en Afrique du Sud ou au Maroc, vous pouvez vous faire valoir, votre créativité, vos produits, vos services sur toute l'étendue du continent. Oui, sans frontières. Wow, c'est intéressant. À cette allure, on peut dire que la zone franche la zone de libre-échange continentale africaine est vecteur d'intégration économique? Absolument. Absolument. D'accord. Mais quelles sont les opportunités pour l'entrepreneuriat africain précisément? Les opportunités pour l'entrepreneuriat africain, c'est déjà la reconquête du marché africain. Aujourd'hui, nous observons sur le total des échanges en Afrique, seulement 8% d'échanges intra-africains et 92% d'échanges tournés vers les autres continents. Et c'est le lieu de rattraper ce retard-là, de reconquérir notre marché naturel qui est le marché continental. C'est le lieu d'intensifier les échanges intra-africains, déjà de pouvoir faire consommer ces produits, ces services sur le sol africain avant même de penser à les exporter hors du continent. Parce que jusqu'à présent, il a été observé que l'exportation de produits sur le continent coûte beaucoup plus cher que l'exportation de ces mêmes produits-là hors du continent. Hors du continent, effectivement. Voilà, donc la zone de libre-échange apporte solution à toutes ces problématiques. D'accord. Est-ce que les conditions sont réellement réunies en Afrique ou, si je dirais, même dans notre contexte béninois au Bénin pour bénéficier de cette zone-là? Ça a beaucoup évolué depuis 2012. 54 pays sur les 55 que compte le continent africain ont aujourd'hui adhéré à la zone. Le quota de 22 pays qui doivent ratifier cette convention pour qu'elle soit mise en service.
l'ont déjà fait. Donc, on a 22 pays qui ont déjà ratifié. Donc, je pense que 2020 s'ouvre sur de meilleurs auspices pour l'entrepreneuriat africain, même si il faut pouvoir s'apprêter parce que c'est beaucoup de défis aussi. C'est la raison pour laquelle je me demande si les entrepreneurs béninois sont prêts. Les entrepreneurs béninois, tout compte fait, je dirais que le sérail entrepreneurial béninois ne s'intègre pas encore vraiment à cette vision continentale. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y en a qui n'y croient pas vraiment. C'est quand même une opportunité. Oui, c'est une opportunité. Il y en a qui n'y croient pas vraiment. Il y en a qui ont la crainte de pouvoir faire face aux défis parce qu'il faut une certaine force de production. Il faut quand même des chaînes de distribution conséquentes pour couvrir tout le continent. Donc voilà autant de défis qui font à la fois peur et qui constituent aussi des opportunités. Des opportunités. Il faut quand même dire que c'est le projet phare de l'Union africaine, mais ça ne fait pas encore l'unanimité. Je ne sais pas si on a entendu parler du Nigeria réticent. Est-ce que le Nigeria est entré dans la danse? Qu'en est-il concrètement? Oui, le Nigeria et le Bénin étaient réticents, mais là, ils sont rentrés dans la danse. Comme je l'ai signifié tantôt, 54 pays sur 55 que compte le continent ont adhéré. Donc, voilà, aujourd'hui, l'unanimité est là. D'accord. Ouais. Mais je me demande pourquoi cette réticence en temps. Est-ce que cette zone présente des limites, des arguments en sa défaveur? Je pense que c'est une question de souveraineté et chaque pays doit examiner les contours afin de peser les pour et les contre. Et je pense que ça a été la cause de cette réticence qui très tôt a été écartée, bien sûr, d'où leur adhésion. Donc voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces entrepreneurs béninois qui exercent dans différents domaines, différents secteurs d'activité, peuvent bénéficier de cette opportunité ou c'est précisément des domaines donnés? Je pense que qu'importe le domaine d'activité, on peut bénéficier de cette opportunité. C'est vrai que y aller de façon individuelle risque de coûter cher, de peser lourd. Donc, il faudra aujourd'hui former des lobbies qui, ensemble, à travers des marketplaces qui peuvent s'avérer des chaînes de distribution visant à leur donner de la visibilité partout sur le continent, à promouvoir leurs produits. Donc voilà, ce serait l'idéal parce que y aller en rang dispersé, il y a le risque de ne pas pouvoir arriver à bout de tous les défis. Et l'autre risque, c'est de ne pas pouvoir desservir le marché continental qui est en train de s'ouvrir et de voir des multinationales étrangères venir s'installer en Afrique et reprendre le dessus. Donc, il faudra que tout entrepreneur africain intègre les opportunités multiples dont regorge la zone de libre-échange continentale africaine, commence déjà à se préparer et eux aussi qui s'organisent pour faire du lobbying afin que les réalités au niveau des tests et les réalités sur le terrain, c'est-à-dire aux frontières terrestres, intègrent aussi les normes de cette zone de libre-échange. De libre-échange. Mais déjà, au niveau de vos entrepreneurs africains, avec vos pairs, est-ce que quelque chose se fait déjà dans ce sens? Vous avez demandé de ne pas y aller en rang dispersé. Oui, absolument, absolument. Je fais partie
d'un groupe d'entrepreneurs africains de plusieurs pays qui réfléchissent sur le sujet depuis quelques années déjà et qui... Depuis quelques années? Oui, depuis quelques années, parce que la zone de libre-échange, ça a été initié, les démarches ont commencé depuis 2012, donc voilà, on réfléchissait depuis parce qu'on a vu l'opportunité, on a tout de suite perçu l'opportunité, donc il fallait s'y préparer. Voilà. Donc oui, l'espoir est permis, on s'y prépare activement et on invite aussi tous les autres entrepreneurs encore réticents ou pessimistes à se libérer l'esprit et à nous rejoindre. D'accord. Quelle est selon vous la part des autorités politiques? Merci. La part des autorités politiques, c'est de faire en sorte que tous les pays ratifient la Convention. C'est vrai, pratiquement tous les pays ont adhéré déjà, mais il faut ratifier. C'est vrai que le quota de 22 pays ayant ratifié, qui devrait permettre la mise en œuvre, est atteint, mais ce serait quand même de bon ton que tous les pays, systématiquement, fassent ratifier cette convention. Et vous avez une idée de ce qui se fait déjà au niveau des autorités béninoises? Au niveau des autorités béninoises, on n'a pas eu de retour dernièrement. On a suivi un peu, mais je pense qu'il faut donner un coup d'accélération pour que ce soit ratifié aussi. Et qui doit donner ce coup d'accélération? Je pense que c'est à nous, entrepreneurs béninois, de faire des démarches vis-à-vis des parlementaires pour que ce soit fait au plus tôt. Que ce soit fait au plus tôt. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Adéfidé Agboayi, pour toutes ces informations que vous nous avez apportées sur la zone, je dis toujours zone franche, sur la zone de libre-échange continentale africaine pour l'entrepreneuriat africain. Assez d'opportunités en tout cas pour les entrepreneurs. Laissez donc les réticences, n'est-ce pas? Oui. Et avancer. De grâce, n'y allez pas en rang dispersé. C'est ça, si je résume vos propos. Merci beaucoup. Merci à vous.